L'invité du Grand Direct ce soir, il s'agit d'Oded Eran. Bonsoir à vous. Vous êtes un ancien diplomate avec une carrière bien remplie, on va en parler. Vous avez notamment été ambassadeur d'Israël en Jordanie et puis vous êtes chercheur actuellement à l'INSS, l'Institut d'études sur la sécurité nationale. Donc alors, avant d'évoquer d'autres questions de sécurité, évidemment la Jordanie, qui est un pays que vous connaissez bien, qui a été au centre là, de l'actualité depuis plusieurs jours, et donc la mort et l'assassinat atroce de ce pilote jordanien par l'État islamique. Est-ce que vous avez trouvé que la réaction jordanienne à ce qui s'est passé était quelque chose d'étonnant, ou est-ce que c'est tout à fait finalement dans la lignée de ce qu'on pouvait imaginer? Je pense que la réaction a été très prévisible parce que la Jordanie est au centre du danger et d'éventuels nouveaux succès de l'État islamique. Et le Daesh, aujourd'hui, déjà, est centré d'un point de vue territorial en Irak et en Syrie. Et la Jordanie, qui est très proche géographiquement, est le prochain objectif. Nous savons déjà dès maintenant que cette organisation, l'État islamique, est parvenue à pénétrer par des menaces dans certaines tribus en Jordanie qui sont justement la base du soutien du roi Abdallah. Et par conséquent, la réaction n'est pas forcément contre ce qui est arrivé à ce pilote qui nous ont assassinés, mais aussi une réaction à ceux qui, à l'intérieur même de la Jordanie, soutiennent l'État islamique et qui appellent chaque jour il y a chaque jour des appels à des procès contre des gens qui soutiennent le Daesh. Alors évidemment, les relations avec Israël et la Jordanie étaient un petit peu froides ces derniers temps parce qu'il y a eu l'affaire de l'esplanade du Mont du Temple, il y avait l'ambassadeur qui avait été rappelé. Est-ce qu'aujourd'hui, Israël suit de très près justement la situation sécuritaire en Jordanie parce que c'est un voisin qui est très proche? Nous suivons de très près ce qui se passe en Jordanie parce que la Jordanie est très important dans la construction stratégique d'Israël, car la Jordanie est au front contre l'État islamique et contre d'autres dangers liés à l'islam fondamentaliste. Les relations en Jordanie ont plusieurs niveaux. Il y a le niveau connu, dans lequel les deux États se critiquent mutuellement. La Jordanie est aujourd'hui membre du Conseil de sécurité de l'ONU et par conséquent, elle se permet de nous critiquer davantage que dans le passé. Mais d'un autre côté, il y a une assistante israélienne très sérieuse en eau du fait des problèmes des réfugiés qui doivent consommer beaucoup d'eau, des réfugiés syriens présents en Jordanie, et aussi en matière d'approvisionnement en gaz naturel, et aussi, je dirais aussi dans le domaine sécuritaire, dans le domaine des renseignements et même davantage, pour qu'il ne soit pas créé la situation dans laquelle Israël soit obligé d'intervenir pour sauver la Jordanie d'un problème. Il est évident que l'armée jordanienne saura se mesurer à ce genre de menaces. Alors je voudrais qu'on évoque maintenant, parce que vous avez une carrière, je l'ai dit, diplomate très, très riche, d'autres sujets qui préoccupent en ce moment Israël. Il y a eu par exemple, là, ces derniers jours, la volonté affichée par les Européens et les États-Unis de relancer les discussions de paix entre Israël et les Palestiniens. Il y aura une initiative apparemment qui sera prise par les Européens. Est-ce que ça vous semble être le bon moment aujourd'hui, là, parce qu'il y a des élections en Israël? Est-ce qu'on peut reprendre des discussions aujourd'hui avec les Palestiniens? Je pense que pour l'instant, ce n'est pas réaliste. Premièrement, parce qu'il y a des élections. Et nous parlons de ce qui pourrait éventuellement se produire après les élections, et à la fin du mois d'avril par exemple. Et puis les Palestiniens eux-mêmes ne sont pas disposés pour l'instant aux négociations. Aujourd'hui, ils vont vers les institutions internationales pour obtenir une reconnaissance d'un État palestinien d'une manière unilatérale. Il faut une situation dans laquelle Israël et les Palestiniens et la
communauté internationale, les États-Unis, l'Europe, puissent se joindre toutes les parties en présence et je ne pense pas que ça puisse se produire au cours des mois prochains. Je ne pense pas que ce soit réaliste. Alors, deuxième sujet qui est très chaud en Israël en ce moment, c'est le discours de Netanyahou au Congrès américain. Là aussi, vous avez été en poste à Washington, donc vous connaissez bien le terrain. Est-ce qu'à votre avis, il y a une grosse maladresse ou pas de la part des Israéliens de vouloir maintenir coûte que coûte ce discours? Si j'étais aujourd'hui à Washington, je ne laisserais pas cela se produire si ça avait dépendu de moi-même. Ce n'est pas la bonne chose à faire du point de vue israélien. Ce n'est jamais la bonne chose. Mais les États-Unis sont la principale ancre diplomatique pour les questions diplomatiques importantes, pour les questions sécuritaires. La véritable pierre de soutènement de la diplomatie et la sécurité. Nous avons des divergences avec les États-Unis. Nous en avons eu toujours, ce que l'on peut faire ajouter Saint-Marie en Jérusalem, mais jamais nous sommes arrivés à cette situation. Et moi, à la place du Premier ministre, je lui aurais conseillé de chercher une autre voie. Par exemple, au lieu de venir et de parler devant les deux chambres du Congrès, il aurait pu dire qu'il renonçait pour ne pas porter atteinte au président et pour demander de ne parler seulement avec la direction des deux chambres du Congrès, les dirigeants du Parti républicain, les dirigeants du Parti démocrate et ceux de la Chambre des représentants et du Sénat, et s'ils veulent, peut-être aussi les présidents des commissions les plus importantes, la commission des renseignements, etc., des affaires étrangères. Donc une rencontre restreinte, et de cette manière, eh bien, il aurait été possible peut-être de faire en sorte que cette situation difficile ne se produise pas. Mais alors aujourd'hui, on voit par exemple plusieurs diplomates israéliens qui se sont officiellement exprimés, publiquement d'ailleurs, ce qui leur a valu quelques remontrances. Est-ce que, à votre avis, les diplomates, dans ce cas-là, doivent faire quelque chose pour alerter leur gouvernement et parfois peut-être aller plus loin et critiquer ouvertement la décision de leur gouvernement? Premièrement, je pense que les diplomates en poste aux États-Unis doivent bien évidemment faire part de ce qu'ils entendent, de ce qu'ils lisent, de ce qu'ils comprennent sur l'opinion publique aux États-Unis. Et ils le font dans les manières connues, dans les manières acceptables, etc. Et d'un autre côté, le rôle d'un diplomate, ce n'est pas de critiquer son gouvernement et de dire ce qu'il pense du Premier ministre, du gouvernement. Son rôle est de représenter l'État d'Israël et de transmettre des messages dans les deux côtés, dans les deux sens. C'est ce qu'il doit faire, et que les diplomates doivent laisser à d'autres personnes le soin d'exprimer des critiques contre l'État d'Israël. Il y a beaucoup de critiques et je le comprends, mais ce n'est pas le rôle d'un diplomate de le faire publiquement et à voix haute. Vous avez justement eu à gérer, vous, des situations de crise extrême, par exemple lorsque vous étiez en Jordanie. C'était, je crois, à l'époque où il y a eu cette tentative d'assassinat du chef du Hamas. C'est des périodes... Khaled Meshal, c'était une période très compliquée à gérer, ça, aujourd'hui, quand vous y repensez? J'avais une critique très dure contre l'État d'Israël à cette époque. J'avais une critique très dure contre le gouvernement d'Israël, contre cette décision de tenter d'assassiner le représentant du Hamas, le président du Hamas sur le territoire jordanien, en dépit de la collaboration sécuritaire que nous avions et que nous avons encore avec la Jordanie. Et j'ai exprimé cette critique là où je pouvais l'exprimer, et je ne l'ai pas dit d'une manière publiquement. Après, je l'ai dit publiquement lorsque j'ai quitté le ministère. Je pense que ce n'est pas une situation qui est comparable, mais les diplomates doivent savoir à qui s'adresser, quand et quand le faire. Eh ben voilà, merci beaucoup Oded Eran, merci, vous avez effectivement connu beaucoup de situations délicates parce que votre carrière vous a mené dans de nombreux endroits où Israël donc est présent. Merci d'avoir été notre invité ce soir dans le Grand Direct, dont je rappelle que vous étiez notamment ancien ambassadeur d'Israël en Jordanie. Merci Oded Eran. Merci beaucoup.